Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Souvenez-vous, c'était il y a moins d'un mois. Le 8 janvier dernier, les agriculteurs manifestaient dans Paris, sillonnant les Champs-Élysées avec leurs tracteurs, stationnant devant la Tour Eiffel pour dénoncer l'accord UE-Mercosur adopté à Bruxelles et la gestion française de la dermatose nodulaire. Voilà, c'est cette colère qu'Emmanuel Macron va tenter d'apaiser aujourd'hui. Le chef de l'État se rend à Vesoul, en Haute-Saône. Son objectif, Alexandre Chauveau, c'est apporter son soutien au monde paysan. Sur le Mercosur, Emmanuel Macron tentera de défendre la position de la France, dont la voix n'a pas suffisamment pesé pour s'opposer au traité de libre-échange. Seul un vote des députés au Parlement européen a permis de suspendre son application en attendant que la Cour de justice de l'Union européenne ne se prononce sur le texte. Pour la dermatose nodulaire, le président devrait appuyer la position du gouvernement depuis le début de la crise, à savoir l'abattage des troupeaux pour des raisons sanitaires. Emmanuel Macron apportera en même temps son soutien aux éleveurs de bovins, privés par conséquent de salon de l'agriculture dans 3 semaines. Les échanges avec les représentants des syndicats agricoles promettent d'être animés comme un avant-goût de l'ambiance à laquelle devrait à nouveau être confronté Emmanuel Macron cette année porte de Versailles, même si les discussions tout à l'heure auront lieu à huis clos. Le chef de l'État terminera son déplacement par un déjeuner avec des lycéens de Vesoul pour échanger sur l'usage des téléphones portables, et ce, après le vote en première lecture à l'Assemblée d'une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alexandre Chauveau. Alors le salon de l'agriculture, sans bovins cette année, dermatose contagieuse oblige, devrait tout de même attirer 600 000 visiteurs dans moins de 3 semaines. De nombreux agriculteurs ont également prévu de faire le déplacement pour se faire entendre, exprimer leur détresse face à cette impression de mourir à petit feu. Reportage à Castelnaudary dans l'Aude du correspondant d'Europe 1, Charles Lhuillier. Sophie, céréalière de 50 ans, n'est pas une habituée du salon. Mais cette année, vu le contexte agricole et social très compliqué, elle s'y rendra. J'y vais parce que la profession aujourd'hui est tellement attaquée qu'on n'a pas trop le choix. Car malgré leurs 200 hectares de terre, elle et son mari ne se dégagent aucun revenu. On va être obligé de baisser le rideau. Derrière, on a des enfants qui veulent reprendre. C'est surtout leur dire barrez-vous, quoi. Parce que c'est le téléphone qui sonne pour dire mais vous me devez X centaines d'euros. C'est pas une vie. C'est justement pour cette raison que Sophie souhaite se faire entendre, mais sans casse ni esclandre. Le salon, on a les concours. Et il y a des gens qui travaillent toute l'année pour les fromages, les vins. C'est pas le moment de les mettre en difficulté. Après, qu'on dise au président qu'il n'est pas le bienvenu, c'est le moment de lui dire les choses dans ce genre d'événement. Car ce salon sera surtout pour elle l'occasion d'évoquer sa détresse avec ses confrères. C'est le poids du on n'a pas réussi à faire perdurer quelque chose qui est dans la famille depuis très longtemps. Donc on a envie de tout lâcher, quoi. Tout lâcher, ça veut dire quoi? Mettre fin à ces jours. Castelnaudary, Charles Lhuillier. Europe. Ce rire nerveux qui masque une profonde douleur de ces agriculteurs au pied du mur, désemparés, désespérés. Réalité qui se traduit en chiffres. En France, selon un rapport de la Mutualité agricole, plus de 300 paysans se donnent la mort chaque année. Le budget de l'État définitivement adopté hier soir après le rejet des 2 dernières motions de censure qui visaient le gouvernement. La fin d'un feuilleton parlementaire qui semblait interminable, la fin de l'incertitude, notamment pour les ménages et les chefs d'entreprise. Mais les patrons ne sont pas pour autant satisfaits de ce projet de loi de finances qui a multiplié les cadeaux à la gauche, comme l'explique Virginie Calmels, présidente du syndicat patronal Croissance Plus. Elle était l'invitée d'Europe 1 matin, 7h10. On a vu finalement le gouvernement qui s'est laissé empêtrer dans des négociations avec le PS qui ont conduit ce budget à être malheureusement une copie budgétaire de gauche qui tape une fois de plus sur les entreprises, sur ceux qui produisent de la richesse en France. Et donc on a le sentiment qu'on a un peu vendu une pseudo-stabilité à court terme. On a vendu la confiance à long terme des acteurs économiques. Virginie Calmels, invitée d'Europe 1 matin, interview à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Et vous, qu'en pensez-vous? Les députés ont-ils eu raison de voter le budget 2026 de Sébastien Lecornu? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur le site et l'appli d'Europe 1. N'hésitez pas à répondre, ça prend un instant. Pour l'heure, le non l'emporte à 88%. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Au moins 7 policiers blessés depuis dimanche, victimes de refus d'obtempérer. Une policière de 22 ans a été traînée sur 100 mètres par un chauffard qui refusait de s'arrêter pour être contrôlé dimanche après-midi. Les policiers pris pour cible également en Seine-et-Marne.
Marne et à Nantes, où le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est rendu hier, appelant à des réformes pour protéger davantage les policiers. En France, l'an dernier, plus de 28 000 refus d'obtempérer ont été recensés. Et puis journée cruciale au procès en appel de l'affaire dite des assistants parlementaires du FN. Oui, on attend les réquisitions de l'avocate générale. Marine Le Pen joue gros. Sa candidature à la prochaine présidentielle est suspendue à la décision du tribunal. En première instance, la chef de file des députés RN avait notamment été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Arthur Delaborde, dans quel état d'esprit se trouve Marine Le Pen aujourd'hui ? Dans son entourage, on l'a dit, combative, elle a le mental d'une gagnante, confie un député. Sa défense a évolué par rapport au procès en première instance. Sur le fond, légère inflexion, Marine Le Pen parle désormais de négligence, mais sans intention. Elle dit n'avoir jamais donné de directive, ni voulu mettre en place un système. Évolution aussi sur la forme, peu de mots, aucune déclaration aux médias, silence à l'entrée et à la sortie du palais de justice, une attitude sobre, maîtrisée. Objectif, ne pas braquer la cour, ne pas donner le sentiment de faire pression sur la justice. Au RN, des motifs d'espoir. Sur le plan procédural, moins de contrats litigieux retenus qu'en première instance. De quoi espérer une peine allégée. Le chemin reste étroit pour rester candidate. Au maximum 2 ans d'inéligibilité en tenant compte du temps déjà purgé et de la prison avec sursis, car en cas de ferme aménagée, faire campagne avec un bracelet électronique serait très compliqué. Ce soir, Marine Le Pen connaîtra donc la peine requise, indicateur important pour savoir si la justice lui laisse encore une route vers 2027. Arthur Delaborde. Le risque de guerre s'éloigne-t-il en Iran ? Téhéran se dit prêt à des discussions avec Washington sur le dossier nucléaire, à condition qu'il existe un environnement approprié. Le chef de la diplomatie iranienne a été mandaté pour mener les négociations. Donald Trump assure être confiant sur la possibilité d'un accord. Les discussions devraient sans doute se tenir à Ankara le 6 février. Et puis en Ukraine, la Russie a repris cette nuit ses attaques sur Kiev, faisant 2 blessés après plusieurs jours d'arrêt des frappes et alors que de nouveaux pourparlers sont prévus avec les Américains demain et jeudi aux Émirats Arabes Unis. Les sports, les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, c'est dans 3 jours. 116 titres sont en jeu. L'équipe de France, qui avait remporté 15 médailles en 2014 et en 2018, espère faire encore mieux cette année. Et elle compte notamment sur le biathlon où les Bleus excellent, Cyril de la Morinerie. Oui, avec 7 médailles remportées dans cette discipline au JO de Pékin en 2022 et de multiples victoires lors des épreuves de Coupe du Monde ces dernières saisons, la France a confirmé son statut de nation phare du biathlon. Cette réussite s'explique d'abord par un vivier de talents exceptionnel. Ce sport, mélange de ski de fond et de tir, séduit les jeunes inspirés par des légendes comme Martin Fourcade. Et puis les massifs français, notamment le Jura, offrent des conditions idéales pour s'entraîner, explique le champion olympique Vincent Jay. La fédération, elle a investi énormément sur des lieux pour s'entraîner au biathlon. Il y a plein de pas de tir qui ont émergé. On voit de plus en plus de gamins participer, de jeunes, au biathlon. Les écoles de ski aussi, qui ont des cours de biathlon à leur programme. Donc ça, c'est aussi une chance pour cette discipline. Des entraîneurs chevronnés et du matériel de pointe, ski de fond et carabine préparés à la perfection propulseront sans doute les biathlètes français vers de nouveaux sommets aux Jeux Olympiques, espère Vincent Jay. Pour moi, on a une des équipes de France les plus fortes qu'on ait jamais eues. On aura 4 gars sur la ligne de départ. Les 4 seront capables d'être champions olympiques demain ou de faire un triplé. Porté par des champions comme Quentin Fillon-Maillet, l'équipe de France de biathlon a toutes les chances de triompher aux Jeux Olympiques. Première épreuve dimanche 8 février avec un relais mixte. Cyril de la Morinerie. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous.